On se retrouve encore et encore parce que, je vous l'avais dit, on a beaucoup d'associations, que de grandes femmes, que de belles femmes, que des femmes courageuses qui dirigent des associations en France et vous aurez le temps de les connaître une à une. Celle qui est à nos côtés aujourd'hui, elle s'appelle Nicole Dodo. Jojo. Elle a une belle ONG. Elle travaille donc pour les personnes en situation difficile, les personnes qui ont l'AVC. Bonjour Nicole. Bonjour, Monsieur Saint-Lamour. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. Comment allez-vous? Très très bien. Alors, vous pouvez nous présenter votre ONG? Oui, effectivement, mais avant, je vais commencer par ce que j'avais voulu faire. Oui, Au début, j'avais voulu faire une association oui. pour aider les enfants. Mhm. Pour aider les enfants démunis, les enfants qui manquent de crayons, de stylos Et- pour aller à l'école. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et en décembre 2000, en janvier 2023, Oui. j'ai eu ma soeur, mon aînée, Mhm. qui a eu une attaque cérébrale, Ah, AVC. d'accord. Et elle a été très mal prise après son attaque, elle n'a pas été vraiment prise en charge. Elle n'a pas été très bien suivie. D'accord. Elle a eu des escarres, vraiment, ça n'a pas été bien. Mhm. Et du coup, je me dis, bon, moi, c'est arrivé à ma soeur, Mhm. mais peut-être que je peux aussi aider d'autres personnes. Mhm. Donc, en ce sens, j'ai changé et je créé une ONG Mhm. du nom de Ivoire Santé et Bien-être. Ivoire, santé et bien-être. Oui. Pourquoi Ivoire, santé et bien-être alors qu'on est en France? C'est vrai qu'en Ouais. France, Non, santé et bien-être. Ivoire Santé Bien-être parce que je suis Ivoirienne. d'origine ivoirienne. D'accord. Et santé parce que Ça parle de la santé. ça parle de la santé. Oui. Bien-être, ça parle du bien-être parce que quand on est malade et qu'on a... Je donne un exemple, hein, quelqu'un qui fait les besoins sur soi Mhm. et que tu lui apportes des couches, tu lui apportes des crèmes pour, pour la prévention contre les escarres, Oui. c'est un bien-être. D'accord. Donc, c'est pour ça que je dis Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire, santé et bien-être. Parce que l'ONG existe en France et aussi en Côte d'Ivoire. Oui, Bon, d'accord. Alors, quels sont... d'accord, donc votre sœur tombe malade. oui, Vous décidez donc de créer une ONG parce qu'elle a été mal suivie. oui, elle est décédée. Elle est décédée. Oui, Et c'est à la suite que vous décidez de vous investir complètement pour les personnes atteintes d'AVC. AVC, toutes sortes de maladies, pas que AVC, D'accord. mais toutes sortes de maladies. D'accord. Et comment vous faites le suivi de ces malades-là? Bon, dans un premier temps, moi je suis nouvelle, hein. Mhm. Je ne fréquente aucune association, Oui, pas d'association. pas d'association. Mhm. Donc moi, sans prétention aucune, Mhm. je ne suis ni infirmière ni médecin, Mhm. mais je suis aide-soignante. Mhm. Donc je travaille en milieu hospitalier. Mhm. Donc c'est une façon de contribuer, Mhm. c'est-à-dire les matelas, Mhm. les chaises percées. Mhm. Les chaises percées, c'est quoi exactement? Une chaise percée, c'est une chaise Mhm. où on peut mettre un petit récipient D'accord. pour que la personne qui Malade. ne peut pas se lever, Lever. on le mette sur cette chaise Mhm. et fait ses besoins. D'accord. Et cette chaise aussi, elle a des roues. D'accord. On peut pousser cette chaise sur des toilettes D'accord. et la personne peut faire ses besoins. D'accord. Et la personne peut aussi rester sur cette chaise et lui donner sa douche, sa douche Ah, complète. c'est super ça. Voilà. Et vous prenez toutes ces chaises-là pour les emmener en Côte d'Ivoire? Oui, moi j'ai la capacité Oui.
par rapport à mon travail. D'accord. Parce que là où je travaille, D'accord. j'ai informé ma directrice parce qu'avec les Français, il faut des preuves. D'accord. Donc j'ai donné tous les papiers pour Parce que dire. vous êtes, vous travaillez dans quel domaine? Moi, je suis aide-soignante. D'accord, donc vous êtes dans le domaine Voilà, justement. médical. Ok. Dans le domaine médical. D'accord. Donc, j'ai cette possibilité d'avoir des chaises bercées, des lits, enfin, non, des lits médicalisés, des matelas Ouais. et des fauteuils. D'accord. Par exemple, un fauteuil, c'est vrai que avec les graviers, ça ne roule pas sur les graviers. Mais dans un hôpital, pour transporter un malade d'un point A à un point B, on peut le transporter en fauteuil. D'accord. Donc, alors vous êtes nouvelle, ça veut dire que vous n'avez pas encore fait des... Non, je n'ai pas encore fait les actions, mais je suis déjà en train de récolter les matelas, tout le nécessaire. D'accord. J'ai déjà tout le nécessaire, mais avant de les faire partie, comme l'a dit celle qui m'a précédé, la grande sœur Katou, il faut que j'avise les autorités d'abord. D'accord. Parce que quand ça arrive, faut les... Donc ce sont les premières actions que vous comptez mener au niveau du pays pour apporter un petit soutien aux malades des hôpitaux, au niveau de... Vous avez choisi quelle ville déjà? On va commencer sur Abidjan. Sur Abidjan. On va commencer sur Abidjan. Ça peut être au CHU de Cocody, ça peut être au CHU de Treichville, ça peut aussi être à Yopougon, mais pour l'heure, je n'ai pas encore une idée précise sur les CHU. Mais avec le temps, je choisirai un CHU où il faut. Et aussi, les matériels. Mais pour l'instant, vous êtes en train de regrouper, le matériel, voilà. D'accord. Et aussi des gants pour aussi les sages-femmes, pourquoi pas. Donc, l'ONG, pour l'heure, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, si une autorité ivoirienne prenait contact avec vous pour dire « Ah, je veux !» Il y en a beaucoup qui en ont besoin dans leur région, dans leur préfecture, dans les préfectures, dans les sous-préfectures et tout ça. Il y en a beaucoup qui en ont besoin. Alors, on fait comment pour vous contacter? Ben, je ne sais pas si je donne mon numéro, mon contact. Enfin, c'est vous qui décidez, si vous voulez vous donner votre contact. Non, je donnerai mon contact, ben, je verrai, peut-être qu'ils vont vous contacter, vous. Ils vont vous contacter et vous rentrez en contact avec moi. Et aussi, ce que je voulais dire, par exemple, une personne qui a déjà eu un AVC a besoin d'un décoagulant à vie. C'est quoi le décoagulant à vie? C'est des médicaments tels que le Cartégique. D'accord. Ou les aspirines. D'accord. Ah oui, d'accord, ça existe encore les aspirines? Oui. Pour fluidifier, il y en a plusieurs pour fluidifier le sang de la personne pour éviter encore d'autres attaques. Et ça, moi je peux les avoir. Je les ai avec le travail, l'hôpital, les maisons de retraite. D'accord. Voilà. Et là, donc à partir de quand on peut s'attendre à une grande action de l'ONG Ivoire Santé et bien-être dans le mois entre fin juillet, début août 2025. Début août 2025, l'ONG Ivoire Santé et bien-être compte mener une grande action pour les malades. Les malades, même les ambulances aussi. Ah oui? Bah, bien Vous sûr. avez la possibilité d'avoir des ambulances? Oui. Je suis candidat. Ben si. On a la possibilité d'avoir des ambulances aussi. D'accord. Alors, mais ça c'est tellement important. Oui. Est-ce que vous voulez travailler en collaboration avec d'autres associations? Oui, je suis ouverte. Je suis ouverte d'autres associations dans le domaine de la santé. Parce que quand moi j'ai été en Côte d'Ivoire, c'est ce qui m'a beaucoup frappé. Même dans les dispensaires, dans les hôpitaux du quartier, les médicaments de première nécessité tels que le Doliprane manquent. Ah ouais? Ah ouais, à ce point? Oui. Quelquefois. Donc, franchement, ça m'a touché. J'ai envie d'aider. Comment vous faites pour avoir les ambulances? Les ambulances,
Vous demandez ici ou Oui, comment je vous faites? demande ici et du côté professionnel. D'accord. Du côté professionnel. Donc, si vous avez, on n'a pas dit qu'elle n'en a pas beaucoup, hein. Non. La ville la plus propre de Côte d'Ivoire, par exemple, on vous donne une ambulance, Ben par voilà, exemple. ben voilà. C'est vrai qu'à Yo Paris, une année, on a donné 2 ambulances. Ouais. 2 ambulances à l'hôpital d'Issia. Mhm. Voilà, aujourd'hui, ces ambulances, sont grâce à, donc, Ouais. à Yo Paris, voilà, notre parrain Ben donc, voilà. a donné 2 ambulances donc, C'est ça. à l'hôpital d'Issia. Aujourd'hui, Ouais. ça existe encore, ces ambulances. Bon, écoute, on crée, hein, on lance un concours, la ville la plus propre. La a une ville la plus ambulance. propre, moi je suis de la région de Sayoa, Ouais. mais pas forcément chez moi. Oui, voilà. Moi, c'est quelque chose sur tout le territoire ivoirien Mhm. et pour aider. D'accord. Alors aujourd'hui, quand vous allez rencontrer un malade Mhm. atteint d'AVC, quels sont les conseils que vous lui donnez? Déjà, si je rencontre un malade atteint d'AVC, Mhm. c'est dire déjà à ses parents comment s'occuper de lui. Mhm. C'est-à-dire ne pas le laisser sur le dos toute la journée. D'accord. Et il faut assez de friction, c'est-à-dire lui mettre assez de crème. D'accord. Il faut assez de crème hydratante. D'accord. C'est ce qui évite l'installation des escarres. Mais bien souvent, Mhm. quand des personnes tombent, Mhm, quand une personne tombe mhm, atteinte d'AVC, mhm. comment il faut traiter cette personne pour ne pas... Bon, ça c'est du sort de la Mais vous médecine. devez savoir, vous devez... Oui. Parce que si vous... Comment traiter Parce que la par personne? exemple, une Mhm. personne tombe. Là, Mhm. on est là, une personne tombe. Vous Mhm. devez secourir cette personne. Comment vous faites? Déjà, si là, tout de suite, si quelqu'un tombe, Ouais. je ne touche pas la personne. Ah, d'accord. Je ne touche pas la personne parce que je ne sais pas Mhm. qu'est-ce qui a été fracturé. Donc moi, je ne dois pas toucher la personne, mais je dois me mettre à côté, m'asseoir à côté de la personne et lui faire la conversation pour voir si cette personne est réactive. Ah, d'accord. Si elle est comme ça, parce que Parce je que dois... généralement, les gens, j'en ai vu, c'est régulier ça, quand une personne tombe, Oui, on la soulève directement. mais tu le tues, tu la tues. Ah, Ça, d'accord. tu la tues. Parce que si une personne qui tombe et que toi, tu ne sais pas, tu viens, tu la soulèves, mais quand une personne tombe, je ne sais pas si je peux faire des gestes, Mhm. des démonstrations. Oui, allez-y. Voilà, si une personne tombe, On va mettre la caméra d'ensemble. si une personne tombe, Ouais. j'arrive, Venez vers ici, venez vers là, voilà, comme ça on va mieux j'arrive, vous voir. je Ouais. peux me mettre comme ça, Ouais. à genoux pour demander à la personne. Ouais. Si la personne est couchée, est-ce que vous allez bien, monsieur ou madame? Oui. Vous avez mal quelque part? Mhm. La personne va vous dire non, je n'ai pas mal quelque part. Mhm. Ou bien j'ai mal quelque part. D'accord. Je peux peut-être essayer de relever un peu sa tête, Mhm. mais ne pas soulever la personne, ne pas lever la personne tant que le secours ne vient pas. Parce qu'on ne sait pas, en soulevant la personne, en voulant bien faire, on peut détruire la personne. D'accord. Ça c'est bien entendu. Ce qu'on peut faire, par exemple, si c'est un homme comme vous avec une ceinture, on peut essayer d'enlever la ceinture pour essayer pour que la personne respire bien, soit à l'aise, mais ne pas soulever la personne tant que le secours n'est pas là. D'accord. Ah, franchement, ça c'est bien. Ça. Au moins, ce genre de conseils, ce sont des conseils d'usage hein, qu'il faut prodiguer aux gens. Parce que généralement, les gens, dès que tu tombes, Non, tu faut pas. soulèves. S'il y a un coussin, si c'est à la maison, mettez un coussin sur sa tête, Mhm. que sa tête soit bien, mais ne le dérangez pas parce qu'en le tournant, Mhm. tu peux lui faire mal. D'accord. Voilà. Ça c'est très important. Mais il faut lui poser des questions, il faut parler. Vous avez mal quelque part? Est-ce que ça va? Vous avez soif? Vous avez faim? Vous voulez vous lever? Ne pas donner à boire? Ne rien faire, sauf lui parler et chercher à mettre la personne à l'aise, sa tête sur un coussin. D'accord. Donc s'il n'y a pas de coussin, si c'est dans la rue, si tu veux, tu prends ton sac à main, puis tu mets sa tête dessus, D'accord. jusqu'à ce que le secours Comme ça, on peut sauver la Voilà. personne qui est malade. Ah, franchement, c'est intéressant. Alors, donc, l'année 2025, on va voir l'ONG Oui. Ivoire Santé Oui, en en action. En action. Ivoire Santé et bien-être en Bien-être en action. action. Oui.
Cette ONG va donc donner des médicaments, Oui. des lits, des... On va répéter. Des lits, il y a des tellement chaises percées, des des chaises gants percées, et des protections. Bon, nous on appelle ça protection, mais des couches. des protections. Des Oui. couches. Ouais, Voilà. d'accord. Et là, pour l'heure, Mhm. on aide, on a des associations de femmes de France Mhm. qui sont là en Côte d'Ivoire. Mhm. Récemment, le samedi passé, D'accord. mon représentant est allé me représenter parce que moi, c'était le jour où on enterrait mon frère. Ah, Donc, ouais, pas beaucoup il de m'a courage, représenté, hein. on a donné une petite somme Mhm. pour dire qu'on n'a pas été invité, Mhm. mais comme c'est une association qui fait aussi la même chose que nous, Mhm. nous sommes allés les Comment soutenir. comment l'association s'appelle? Euh, L'association Femmes de France, vous avez dit? oui, je crois que c'est les benguistes, non? Ouais. Qui fait pareil. Oui, oui, qui fait un peu parce que mon représentant m'a dit qu'ils ont donné de l'eau, des petites choses comme ça à l'hôpital. D'accord. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est un privilège, c'est une grâce, le fait que moi, je sois dans le domaine médical. Alors, il y a maman, la dame qui vous a précédé ici. Maman Katou, Katou Solange. Madame Tapé, Madame Tapé. attention. Voilà, elle a réclamé. Madame Tapé nous a dit qu'il y a une fédération. Oui. Est-ce que vous aimeriez bien être dans une fédération pour travailler avec toutes ces associations-là? Bon. Parce que, bon, s'il y a une fédération pour créer une synergie, pour créer Oui, la force, pour la pour force, que les choses puissent bouger. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas avec de bonnes ondes, pourquoi pas, D'accord. pourquoi pas. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, effectivement, c'est comment faire partie Les affaires les affaires. que vous recensez? Oui, parce que moi, en toute sincérité, je ne peux pas dire que peut-être si je fais faire une soirée là, il faut cotiser. Mais moi, c'est auprès de là où je travaille. C'est-à-dire auprès de l'administration française. Voilà. Ouais. Où je travaille, je m'exprime et eux, ils m'aident. D'accord. Donc, en m'aidant, Ouais. par exemple, je donne un exemple comme ça, chaque 6 mois, ils changent tout. Le matériel, les fauteuils, les matelas, les lits, eux, ils changent. Et vous pouvez les récupérer. Et moi, je peux les récupérer. Pour les emmener dans un village. Voilà. Par exemple. Par exemple. Oui. Donc, moi, si je dois faire une soirée pour demander des dons, vous voulez faire une soirée ou si vous devez faire une soirée? non, je ferai plutôt une présentation. Une présentation de, voilà. de l'association. Voilà, de l'ONG, toujours m'exprimer pour que, mais s'il y a des donateurs, ils peuvent donner. Pourquoi pas? D'accord. Mais c'est un peu ça. D'accord. Alors, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Oui. Y a-t-il un appel à lancer? Oui, avant de lancer l'appel, je tenais à remercier parce que je sais que moi, je suis nouvelle. Il y a des gens qui ont des associations qui n'ont jamais eu l'occasion de vous rencontrer. Mais moi, je vous ai rencontré grâce à Madame Agui, qui est une petite sœur à moi. Votre asso. Donc, je suis votre asso aussi parce que son mari, même Coco, moi, je l'appelle Coco aussi. Donc, je tenais à remercier cette charmante dame qui m'a fait vous rencontrer. Voilà. Donc, l'appel que j'ai à lancer, c'est que je suis ouverte. Mais franchement, pour ne pas être dispatchée, je préfère plus dans le domaine médical. Voilà. Dans le domaine médical. Voilà. Voilà. Si vous êtes si vous voulez quelque chose dans le domaine médical, vous êtes ouverte. Voilà. Ça me va. Mais bon, dans le domaine médical. Voilà. Alors, regardez là et parlez aux autorités ivoiriennes. Oui, les autorités ivoiriennes, je vous salue, tous mes respects. Je suis Nicole Jojo, comme je vous l'ai dit tantôt. Je suis du corps, entre guillemets, médical. Je peux, pour mon pays, trouver tout ce qu'il faut dans les hôpitaux.
partout, parce qu'il y a des appareils de 80 000 euros. Non, ça, je ne peux pas. Mais tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire voilà, le nécessaire, les premiers soins, jusqu'à une ambulance. Une ambulance pour que nos parents qui chutent, qui sont malades, soient transportés plutôt pour être sauvés. Et les médicaments, les décoagulants surtout, pour que ceux qui ont déjà eu des attaques prennent ça régulièrement pour ne pas être coagulés, parce que une fois le sang est formé, c'est fini, c'est ça qui fait des caillots. Donc ça, par la grâce de Dieu, par rapport à mon travail, je peux. Voilà. Donc c'est l'appel que je vous lance. Si vous me tendez la main, ben moi je vous tendrai la mienne aussi. Alors vous voyez que nous avons donc grand plaisir de vous dire que nous allons réunir de nombreuses associations. Et ce sont des associations qui font beaucoup pour leurs compatriotes. Ce sont des associations qui font beaucoup pour leurs sœurs, leurs frères et tout ça. Vous allez les connaître à tour de rôle. Aujourd'hui, nous avons rencontré Madame Nicole Jojo de l'ONG Ivoire Santé et Bien-être. Ivoire Santé et Bien-être. C'est donc après la mort de sa sœur qu'elle a décidé donc de mettre sur pied cette ONG pour aider tous ceux qui sont malades, mais qui sont malades d'AVC. Et ben, elle est donc à votre disposition, elle est ouverte. Elle peut vous apporter un peu de soulagement chez vous, dans votre commune, dans votre maison, chez vous à la maison. Mesdames et messieurs, nous étions... Votre famille est en Afrique. Pour envoyer de l'argent de l'Europe. Moi aussi, merci bien, monsieur. C'est simple. Ça fait un grand Une application mobile. Merci. 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique. C'est ça, Orange Money Europe. La Côte d'Ivoire vous intéresse? Vous souhaitez investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, mais vous ne connaissez pas très bien le pays, les différents acteurs qui exercent et même la législation? Ça tombe bien. Je suis Sidonie Nguessan, la fondatrice de Bel Avenir Consulting, qui est un cabinet de conseil en investissement immobilier sur la Côte d'Ivoire, et nous sommes basés à Paris et à Abidjan. Nous accompagnons des personnes comme vous qui souhaitent investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Si tel est votre cas, n'hésitez pas à nous contacter. À très vite.